Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance sentimentale pour les scorpions pour décembre 2020. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies au niveau relationnel, amoureux et sentimental pour le signe du scorpion. Voilà, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux abonnés. Je fais un petit coucou aussi aux plus anciens. Coucou à tous et à toutes. Merci les abonnés de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne. Voilà, donc on va y aller, on va démarrer tranquillement avec les conseils de l'amour universel. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour les scorpions au niveau amoureux sentimental pour ce dernier mois de l'année 2020, décembre 2020 pour vous les scorpions. Donc vous êtes un peu le dernier signe que je fais pour ce mois de décembre. Donc merci beaucoup de votre patience puisque vous êtes au bout de la chaîne, puisqu'on a commencé par vous le mois dernier, comme c'était votre anniversaire. Voilà, vous avez tous pris un an de plus. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année pour vous. Et puis, donc on y va, on demande le message. Quelle est l'énergie sur laquelle vibrent les scorpions avec l'oracle de l'amour universel en décembre? Pour nos amis scorpions. Alors, je vais prendre la première. Nous avons l'union tantrique. Alors, ça nous parle quand même d'un rapprochement avec quelqu'un. Il peut y avoir vraiment des relations, des relations sexuelles avec un partenaire ici qui sont assez intenses. Alors, je vais vous lire la carte. C'est l'union tantrique. Donc, tout le monde a déjà entendu parler du tantra. C'est une médecine peut-être, ou une méthode en tout cas, qui permet de transcender, de transmuter l'énergie sexuelle pour essayer d'ouvrir un petit peu ses chakras, ou en tout cas faire monter l'énergie sexuelle vers vraiment une espèce de forme de spiritualité, vers une énergie plus transcendante, plus spirituelle, qui passe par le corps. Ça peut être vraiment une expérience mystique, ça peut vraiment être une expérience spirituelle, le rapport sexuel en fait dans ce genre de situation. Alors, l'union tantrique, je vais vous lire la carte. Le temps est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc c'est plus une espèce d'union, vous voyez, une union sur tous les plans, une union physique, spirituelle, émotionnelle avec quelqu'un, avec un partenaire. Vous voyez, c'est une histoire d'amour en fait avec la vie, l'éveil de la divinité en soi. C'est vraiment aussi le respect en effet du féminin sacré, le respect du masculin sacré. Donc c'est très très beau. Et puis c'est vraiment une pratique, il y a des livres, etc. Bon voilà, pour moi c'est une manière d'honorer en effet la divinité en nous, de corps, d'âme et d'esprit, quoi. Et donc, peut-être qu'en fait, on vous invite à explorer un petit peu le tantra, s'il y en a à qui ça parle. Alors, je vous mets sur la carte.
Voilà, en tout cas, c'est une très belle carte. On voit quand même un couple, on est deux, et il y a une fusion dans voilà, les énergies, hein. Donc, ça peut être un rapprochement avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup, que vous aimez bien. Ça peut être une exploration avec quelqu'un qui est pas forcément un partenaire sexuel à la base, mais avec qui il y a une espèce de communion sur les goûts, les pensées, où on se dit, ben, on peut peut-être essayer ça pour explorer ça ensemble. Bon, à vous de voir comment ça se décline, hein. Voilà, en tout cas, il y a une union, hein, il y a une union et puis bon, il y a quand même des rapports assez intenses, hein, pour les scorpions à qui ça parlera, hein, pour les scorpions qui se sentiront concernés. C'est très chaleureux et c'est très beau, hein. Allez, on y va. Alors, on a eu une première carte. Alors, ensuite, on prend les énergies pour vous, les scorpions. Dans votre vie amoureuse, quelles sont vos énergies dans votre vie amoureuse? Hop, on en a une ici. Il y a beaucoup de rituels, etc. dans le tantra. C'est une manière aussi de vivre la sexualité différemment, hein. C'est une nouvelle manière aussi d'explorer ça, en fait, hein. Moi, je vous conseille d'aller chercher des bouquins. Il y a des très bons livres, hein, qui existent là-dessus et qui vous donnent voilà, qui vous en parlent, quoi, parce que c'est toute une science, hein. C'est toute une science, c'est tout un, voilà, quoi. C'est tout un univers, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions dans leur vie amoureuse et sentimentale en décembre 2020? Alors, on en est ici. Hop là. Et on en a une là. Ensuite, on prend les énergies pour la personne qui est en face de vous. Ici, on prend celle-là. On peut prendre celle-là. Hop, on va prendre ces deux-là. Et puis on en prend une dernière en carte de direction. Il y a beaucoup de cartes qui sortent. Hop là, bon, on va prendre celle-ci. Allez, on y va. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne avec votre situation. Je vous invite aussi à prendre un petit peu de recul par rapport à ce que disent les cartes. Et je vous précise aussi que des fois, les énergies sont inversées. C'est-à-dire que vous êtes ici et l'autre, il est là. Donc c'est déjà arrivé. Donc vous vous replacez là où vous êtes et vous remettez l'autre là où il est. Ça ne change rien du tout aux explications du tirage et des énergies. Alors, pour commencer, on a eu la transformation, la numéro 13 qui est sortie pour vous, les scorpions. Donc, vous êtes en effet sur une espèce de transformation de votre lien, de votre relation. On l'a vu aussi avec l'union tantrique, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'un petit peu inconnu. Donc, il y a peut-être un espèce de changement qui s'opère ici dans votre manière de vous relationner dans la relation. Que ce soit à un niveau sexuel, que ce soit à un niveau spirituel, on sent que vous êtes en train de faire les choses différemment, de vivre les choses autrement, vous êtes dans ce passage. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a des notions de mort et de renaissance dans la transformation. Il y a aussi des nouvelles énergies qui arrivent, un peu comme dans l'union tantrique. On fait appel à d'autres énergies, ok? C'est ça aussi l'idée. Donc il y a une espèce de renouveau, il y a quelque chose qui se transforme ici sur la relation. La relation elle-même est en train de changer de nature. Elle est en train de changer de corps, elle est en train de changer de nature.
Alors, dans vos énergies, on a eu la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. On a eu la 4 d'arc-en-ciel, l'avarice. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas tiré celle-ci. Et on a eu la 10 des nuages, la renaissance. Donc pour vous, on a 2 cartes arc-en-ciel et on a une arcane des nuages. Un numéro 10 qui s'accompagne très bien de la transformation, qui est dans les mêmes tons, qui est dans les mêmes vibrations que la transformation ici. Un tirage qui est en croissance aussi, un peu comme dans votre tirage général. On fait 2, 4, 10, donc voilà, vous grandissez quand même hein, pendant décembre 2020, dans le sens d'apprendre et de s'épanouir et d'évoluer. Hein. Alors, on a le roi d'arc-en-ciel, pour l'autre, l'abondance. On a le mât, la numéro 0 des arcanes majeures. On a la 10, le changement dans les arcanes majeures. Et on a le mental, le valet des nuages. Bon. Et on a en quart de direction la morale, la dame des nuages. Ok. Donc on a pas mal d'arcanes majeures hein, quand même dans votre tirage. Pas mal aussi en fait en face de vous. On a la 13, on a la 0, on a la 10. Donc il y a aussi ce cycle ici. Hein, il y a ce cycle qui se termine un peu quand même, ou qui est en train de changer, de se transformer. Vous êtes en train de changer un peu d'énergie. Hein. Il y a de nouvelles énergies en fait qui arrivent hein, chez vous. Hein. Donc je ne vais pas revenir sur la carte de la transformation, on l'a déjà expliqué. Pour vous, vous avez l'instant présent. En fait, on vous invite vraiment à être ici et maintenant, hein, ici tout de suite maintenant, à être vraiment dans vos sensations hein, aussi. On en revient encore une fois un petit peu au côté sensuel, hein, un petit peu pas charnel, mais presque quand même, hein, qui est un petit peu quand même déjà dans votre tirage. Là, c'est plus le plaisir des sens au quotidien. Hein. Je prends plaisir à être dehors, à respirer l'air frais qui sent la campagne. Je prends plaisir à respirer n'importe quel air, des fleurs, de la mer, enfin de ce qu'il y a là, que ce soit le matin, le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends plaisir à... voilà, je suis dans les sens. Donc, reconnectez-vous aussi bien à la terre, mer, aux éléments. Allez marcher, allez essayer d'être dans cet état, de ne penser à rien aussi. Hein, quand vous êtes en train de, par exemple, marcher ou de faire une activité quelle qu'elle soit, essayez vraiment de vous vider la tête, de vider votre esprit et d'être concentré sur vos sensations corporelles, sur ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vraiment revenir dans votre corps. C'est un peu le carpe diem et c'est vraiment profiter de l'instant présent. Hein. Revenir ici et maintenant. Hein. C'est un peu comme les enfants hein, qui profitent, qui jouent, qui sont vraiment dans les sensations, qui ne se posent pas de questions. Il faut faire un peu pareil. Hein. Sur cette carte, on voit un personnage hein, qui court, hein, qui saute d'un rocher à l'autre. Alors vous me direz, c'est peut-être plus tellement la saison d'aller à la rivière. Mais pourquoi pas être dans cet état de joie et de réceptivité par rapport à tout ce qui se passe autour de nous en fait. Hein. Donc je suis éveillée à ce qui se passe ici, là, tout de suite, maintenant. Voilà, on fait vraiment ici acte de présence, on est présent à soi. Hein. On est dans cet instant présent avec toute la joie, etc. qui en découle. Hein. C'est ça aussi, ça parle de ça, hein, d'avoir un esprit, une âme d'enfant qui se manifeste à chaque instant. Hein. Donc il y a beaucoup de joie, c'est assez frais, assez pétillant. Hein. Donc il peut y avoir hein, éventuellement des moments aussi, hein, si jamais vous êtes avec quelqu'un à partager, on vous dit vraiment reste ici et maintenant tout de suite, ne te projette pas dans le futur, dans le passé, commence pas à émettre des hypothèses de x, y, a plus b égale c. Voilà, te pose pas de questions et profite de l'instant présent. Alors en face, on a l'avarice, la carte d'arc-en-ciel. Alors ici, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un petit peu méfiant, quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes. Donc on a peut-être du mal à être dans l'instant présent parce que quelque part on peut avoir peur d'être volé, de se faire voler, on peut avoir peur de ramener quelqu'un chez soi et qui nous pique des trucs. Donc on surveille un petit peu ses affaires. On a un œil hein, un peu plus aiguisé sur voilà, tous les biens matériels qui sont à nous, notre argent, notre matériel, notre confort. Voilà, alors après, c'est l'avarice. Hein. Donc, je ne sais pas hein, quelles sont les raisons qui font qu'on est un petit peu dans cette énergie pour vous.
Après, c'est ce qui pourrait éventuellement vous freiner, vous empêcher d'être dans l'instant présent parce que vous seriez éventuellement préoccupé, mais ça peut être aussi par des problèmes d'argent ou le rapport à l'argent en fait, hein. Ou alors l'impression de ne pas pouvoir profiter de l'instant présent parce que on a peur de manquer d'argent, on a peur de trop dépenser, on a peur de se faire pomper son fric. Donc du coup, voilà. En tout cas, voilà, il y a peut-être un rapport à l'argent par rapport au fait de profiter, d'être dans le carpe diem. Donc à vous, après, à vous ajuster. On peut toujours profiter de l'instant présent sans forcément dépenser toute sa fortune, hein. Il faut aussi pouvoir faire des espèces de compromis peut-être, hein. Donc à voir ici, hein, ou alors il y a vraiment quelqu'un, vous avez des raisons de vous méfier, à voir, à voir. Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Et enfin, on a la 10 des nuages, la renaissance. Donc ici, c'est l'idée, comme la transformation tout à l'heure, de renaître par rapport à de l'ancien qui est complètement obsolète, qui est mort. Un ancien qui n'existe plus, c'est d'anciennes énergies qui sont vieilles et qui sont toutes poussiéreuses et qui ne servent plus à rien. Donc là, on peut aussi rompre avec des habitudes, avec des schémas de pensée, on peut changer de maison, changer de décor, on peut modifier complètement son rapport au sexe, on peut complètement modifier son rapport à l'amour, on peut modifier vraiment des choses ici dans ses relations et tout, dire bah attends, avant je faisais comme ça, mais maintenant je vais plus faire comme ça, j'ai plus envie de faire comme ça, je ne suis plus comme ça, j'ai évolué, maintenant je fais autrement, maintenant je suis un vrai lion. Voilà, d'une certaine manière, maintenant je m'affirme, maintenant je déploie mes ailes, enfin bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a cette idée d'être, voilà, de renaître dans l'instant présent, de se dégager peut-être des problèmes, je sais pas, de confort matériel lié à l'argent, enfin bref, qui pourrait vous freiner. Et voilà, on renaît un peu de ses cendres dans de nouvelles énergies, hein. Donc ça, c'est assez net quand même, les scorpions, pour vous, hein. Mais c'est bien parce que vous êtes dans plus de conscience aussi de vos besoins peut-être, hein, de vos besoins même physiques, physiologiques. Et ça, c'est important, hein. Et puis c'est teinté quand même, hein, de spiritualité, hein, de croissance vers une fusion saine quelque part, hein, parce que ça, c'est assez sain quand même, l'union tantrique, hein. Il y a, voilà, je vois rien de vraiment malsain. C'est intéressant cette manière de progresser, vous voyez. C'est intéressant. Alors en face de vous, on a deux arcanes majeurs. Déjà, on a le mât et le 10. Donc pour l'autre, il y a vraiment un nouveau départ et une fin de cycle, hein. Il y a la roue du changement, donc on est vraiment ici voilà, sur pareil, hein, une nouvelle étape. Bon, la personne en face de vous, elle est libre, hein, elle a envie d'être libre, hein, donc c'est pas quelqu'un que vous allez réussir à retenir, c'est pas quelqu'un qui veut forcément s'engager, c'est quelqu'un qui est voilà, sur son chemin de vie, free. Euh, donc, on a déjà quand même le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Donc là, c'est un personnage, donc c'est une énergie qu'endosse l'autre personne, hein, qui a réussi, hein, qui profite de la vie maintenant, hein. Donc c'est un petit peu un épicurien, moi je le vois comme ça, hein. Donc on peut avoir quelqu'un en face de vous qui aime manger, boire, profiter de la vie, pareil, un peu comme vous dans l'instant présent, le côté je profite, tous mes sens profitent, hein, de la vie, hein. On a un personnage qui est en train de manger du raisin, de se faire plaisir, de déguster, qui est posé, mais il le mérite, hein. Par contre, hein, c'est pas une espèce de gourmandise ou une espèce de fainéantise, c'est que le roi, il a bossé, hein, c'est un roi, hein, donc il a beaucoup bossé, il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup semé et maintenant il récolte. Il a bien mérité aussi de récolter, de se reposer, de récolter. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui a beaucoup travaillé, quelqu'un qui s'investit, qui a un certain charisme, mais qui est aussi vraiment en ce moment dans une période de maintenant je profite, je récolte, je me fais plaisir. Donc voilà un petit peu l'énergie ici pour commencer pour l'autre personne. Alors en face, il y a ce mât qui est là, ce numéro 0. Donc c'est cet épicurien qui a envie d'aventure, hein, qui a soif de vie, qui a soif de découvrir tout, qui j'imagine comme quelqu'un qui vraiment qui touche un petit peu à tout ce qui est, à tout ce qui se présente. Bon, voilà, c'est la liberté aussi, hein, donc je dois vous le dire, donc c'est jamais très marrant quand même d'avoir cette carte qui ressort
même dans un tirage sentimental, parce que c'est vraiment, en effet, on s'engage pas, quoi. On s'engage pas, je suis libre d'aller où je veux quand je veux, comme ça me chante, j'ai compte à rendre à personne. Donc tout peut arriver aux mains, hein, donc tout peut lui arriver. Hein, donc ici, voilà, on a quelqu'un comme ça, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui peut se permettre de profiter de la vie, quelqu'un qui est peut-être riche, qui a un certain confort et qui n'a pas l'intention de se laisser dompter, enchaîner de quelque manière que ce soit. C'est la liberté. Donc je suis libre de profiter de la vie comme ça me chante. Donc là, vraiment, en mode j'ai compte à rendre à personne. C'est des cartes assez puissantes. Hein. Roi d'arc-en-ciel, bon. C'est quelqu'un qui profite de sa liberté. Hein. Et en troisième énergie, on lui dit qu'il est en train de changer de cycle. Avec le changement ici, c'est vraiment... voilà. La roue tourne. Hein. La roue tourne, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de notre vie. C'est vraiment la roue du changement, les saisons par exemple, hein, les saisons qui changent, on est en train de passer de l'automne à l'hiver, ou de printemps à l'été, donc les couleurs sont plus les mêmes, les énergies sont plus les mêmes, etc. etc. On est sur un nouveau cycle, une nouvelle étape. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ce vent ici de fraîcheur avec le mât, que l'autre, voilà, parce qu'il est dans un nouveau cycle. Hein, et donc, il a envie de profiter à un nouveau cycle où il va pouvoir récolter et profiter. Donc, vous verrez après, voilà, si, comment il en fait profiter éventuellement les autres et tout ça. Mais on le sent vraiment très, voilà, très libre en face et dans des énergies vraiment de nouveauté, de nouveaux cycles à expérimenter, à profiter. Donc, quelqu'un qu'on ne peut pas tenir, hein, quelqu'un qui va aller expérimenter un peu ce que ce nouveau cycle lui prépare. Le vent du changement souffle considérablement ici. Hein. Vous avez le 0, le 10. Donc vous voyez bien les paliers. Hein. Avec un roi, c'est bon, voilà. Et enfin, on a quand même le mental qui est sorti. Donc à voir. Peut-être qu'il y a une hypermentalisation à un endroit ou à un autre pour l'autre personne. Ça revient aussi avec la carte de direction, la morale. Donc peut-être, j'ai envie de dire malheureusement, je veux dire quand même, la relation amoureuse sentimentale prend un petit peu la tête. C'est possible. C'est possible que du coup, comme c'est quelqu'un de très libre, voilà, la vie amoureuse sentimentale a tendance à lui prendre un peu le chou. À voir. En tout cas, il y a une espèce d'hypermentalisation, quelque chose qui fait que là, ou alors c'est des questions, ou alors c'est vraiment personnel à cette personne. Hein, ça n'empêche pas que elle se prenne un peu la tête à un certain endroit. Hein. En tout cas, c'est trop. Hein, voilà, c'est trop. Il y a trop ici de mentalisation. Et puis vous voyez, on reste dans les mêmes tons ici. Hein. On passe du valet à la dame. Et donc ils sont ressortis tous les deux, l'un après l'autre. Donc voilà, des énergies du mental. Où là, la morale, c'est la carte de direction. C'est un peu particulier. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait la morale à vous, à l'autre? Est-ce que c'est vous qui faites la morale à votre partenaire ou le partenaire qui vous fait la morale? C'est possible. Bon, c'est l'idée que, voilà, on est un peu dans des jugements de valeur, on dit mais quand tu fais ça, c'est pas bien, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. On essaie de recadrer, mais on fait quand même preuve d'autoritarisme, on fait preuve un peu de rigidité, voilà. Pour X raisons, c'est un peu le contraire de la liberté hein, aussi. Hein. Peut-être que cette liberté qui est là, on a du mal, ou alors que bon, par rapport à toutes ces énergies de transformation, il y a quelque chose qui retient, qui essaie de maintenir dans un cadre, dans un carcan. En tout cas, voilà, sur le lien, ou alors c'est un personnage extérieur à la relation, hein, qui vient donner son avis et qui essaie de priver un peu cette relation ou l'un ou l'autre de liberté, puisque c'est ce que représente la carte, hein, avec les barreaux ici, c'est comme si c'était une prison, le personnage n'a aucune spiritualité, on dirait une espèce de pantin de marionnette, donc ça peut être aussi de la manipulation mentale. Hein. Donc attention aussi à tout ce qui est de cet ordre-là, hein, un peu manipulation mentale. Quoi. Bon, donc vous verrez bien, hein, vous verrez bien. Voilà un petit peu pour votre tirage les scorpions avec le tarot Oshozen pour décembre. Alors on va continuer. Et on va tirer quelques cartes avec l'oracle des anges de l'amour.
Hein, la morale, ça peut aussi être un parent, une mère, une grand-mère, ouais, qui met son nez dans votre vie sentimentale, et qui vous donne son avis. Enfin, bon, vous le mettez là où... Ouais. Alors, libérez-vous. Bah oui, ça va aller assez bien avec cette morale qui est là. C'est tout le contraire. Hein. On retrouve un peu cette idée de... C'est un cirque, cette idée de prison, en fait. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est peut-être ça, votre renaissance, etc. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous vous libérez de quelque chose. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Ça va dans les énergies de transformation, de renaissance... qui sont très puissantes ici quand même hein, dans votre tirage, ou en tout cas qui se présentent fortement. C'est aussi en fait l'idée c'est que c'est vous qui êtes le maître hein, de votre vie, de votre destin. Personne ne décide pour vous, ni aussi les conditionnements. Vous voyez, se libérer c'est aussi de manière inconsciente par des schémas, par des conditionnements qui nous emprisonnent en fait et qui ne nous permettent pas en fait d'être vraiment libres. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, ici, cultivez un esprit positif, continuez à y croire, la foi, etc. Je ne baisse pas les bras, je ne perds pas espoir, j'ai la foi. Et même si je ne l'ai pas, je me convainc que je l'ai, je fais des affirmations positives. Voilà, il faut aussi des fois faire des efforts à l'intérieur pour transformer, modifier les choses. Hein. Ici, voilà, il faut rester optimiste, hein, positive, on reste optimiste pour sa vie amoureuse. Foi, pensée positive. Sans quoi, on n'a jamais rien aussi. Hein. Ça, c'est vraiment valable pour tous les sujets de notre vie. Si on n'y croit pas, ben, on ne peut pas y arriver. Alors, quoi d'autre pour les scorpions ? Alors, on a sorti le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, donc voilà, il y a peut-être une rencontre, quelque chose, vous partagez, vous vivez des choses ici avec quelqu'un, et voilà, c'est léger et tout, donc profitez s'il y a des petits flirts ou un petit flirt, c'est toujours agréable, hein, c'est léger. Vous voyez comme elles se ressemblent quand même, hein, les cartes, hein, quand on les met les unes à côté des autres et tout. Hein. Il y a des choses comme ça. Hein. Ici aussi, c'est léger en fait. Hein. C'est beau, c'est bon, voilà. Donc, vous verrez. Hein. Alors, quoi d'autre pour les scorpions ? Oups. Alors, on a eu laissez une chance à votre relation ici, travailler sur votre couple. Bon, donc à voir, hein, s'il y en a qui sont en couple, s'il y en a qui ont une relation, etc. Là, on est quand même sur quelque chose qui existe depuis un petit moment, ça date pas d'hier. Vous voyez, bon, il y a différents messages, hein, comme toujours avec les anges de l'amour. Hein. Donc ici, c'est vraiment pour ceux qui se sentiront concernés, qui se disent, bon, si quand même, c'est dommage, il faut quand même se donner une chance. Hein. Donc ça veut dire continuer à travailler sur le couple. Parler, se rapprocher, partager des moments, communiquer, bon. Allez, on en prend un dernier. Mais des fois, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages pour différentes personnes qui regardent les vidéos. Donc c'est pour ça, hein, voilà, vous adaptez en fonction de la situation, hein, ce qui vous paraît le plus juste et approprié hein, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ? Oups. Attirez votre âme sœur. Bon bah voilà, magnifique, très joli de finir là-dessus. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est vraiment comme garder la foi de tout à l'heure, la pensée positive, on insiste dessus. Hein. Et affirmer les choses. Vous savez, c'est un peu l'idée de sublimer
le subconscient et tout. Il y a vraiment des affirmations positives qui existent, hein, que vous pouvez trouver sur YouTube et tout, pour vraiment vous persuader que vous allez le trouver, que vous allez le rencontrer, etc. Hein. Il faut ici formuler des prières, faire des visualisations, etc. pour attirer la personne de votre vie. Hein. On insiste quand même pas mal dessus. Hein. Donc, mais voilà, on vous donne les outils. Hein. Vous avez les outils, vous avez la méthode à suivre. On arrête là avec les anges de l'amour, mais c'est quand même plutôt des belles cartes. Hein. Franchement, j'ai pas de cartes négatives et tout, donc c'est un beau tirage. Beaucoup d'encouragement, beaucoup d'espoir, on essaie beaucoup de vous booster et tout, voilà, c'est bien. Alors, on demande quelques conseils au tarot, à l'oracle des portes de l'intuition. Alors... qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ah, on a l'amour, très jolie carte. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Super belle carte. Vous allez peut-être ressentir quand même de l'amour et tout là, avec certains messages. Il y a cette idée de se sentir aimé et puis de reconnaître toutes les personnes qui sont là et qui sont en train de nous donner de l'affection, de la tendresse, de l'amour. C'est pas forcément un partenaire, ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être de la famille. C'est simplement voilà, reconnaître qu'il y a de l'amour en fait autour de moi. Si vous avez des enfants et tout ça, reconnaissez toutes les personnes formidables qui sont là et qui vous entourent de chaleur, d'amour. La méditation, ça peut être aussi un partenaire, et reconnaître qu'en face de vous, voilà, vous placez là où ça résonne. En tout cas, ça fait du bien cette carte, c'est un joli cœur et tout rose et tout. Alors, la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, essayez de prendre de la distance, ça me fait un peu penser à votre guidance générale. Prenez un peu de distance par rapport à vos préoccupations mentales. Là, les scorpions, ce serait bien quand même en décembre d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Il y a apparemment pas mal de questions, vous êtes un peu préoccupé, il y a votre ego. Votre ego prend beaucoup de place, donc méditez, faites le nécessaire, soyez dans l'instant présent, ça va vous faire du bien. Et essayez de vous détacher un peu de ça. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Oui. On a eu la clé. Alors, petite clé avec des ailes, très jolie carte. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Le cœur revient beaucoup avec les portes de l'intuition pour vous. Un cœur avec les mains, un cœur avec la clé. C'est super joli. Je suis conscient de mon potentiel, ok? Tout peut arriver à condition que je sois conscient de mon potentiel. Alors, ne bougez pas, je jette un œil au livret. Pour l'amour, on vous dit quand même que l'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Voilà, faire les choses en étant conscient de ressentir l'énergie d'amour. Être vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. C'est l'instant présent et c'est dans quelle énergie je suis quand je fais les choses. L'amour est la clé, les enfants, les amis, là. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour la clé, je vais jeter un œil au livret. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne. Voilà, le fait de mettre de la conscience par rapport à votre manière de faire ici, de mettre peut-être plus d'amour et tout, vous tournez une page, vous grandissez, c'est cette renaissance et tout qui est là.
Une page du scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Encore une fois, on vous reparle de votre potentiel, en fait, de vos potentiels. Voilà, vraiment un super encouragement, hein, je trouve. Hein, vous êtes quand même un peu gâtés. Hein. Allez, on prend une dernière carte. On nous demande un dernier conseil à l'oracle des anges gardiens. Alors, Scorpion, la vie amoureuse, décembre 2020. Je ne sais pas si vous entendez le chat qui miaule. Il y a un chat qui miaule à la porte. Alors, vous avez des bénédictions. Bah écoutez, vraiment, on ne peut pas le finir. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini éternel que tu es. Félicitations. Oui, ça me fait penser qu'en fait, avant l'Union Tantrique, on avait aussi le chemin pavé d'or, c'était cette carte-là, le chemin pavé d'or. Elles étaient un peu collées toutes les deux. J'ai pris l'Union Tantrique, mais peut-être que le chemin pavé d'or pourra aussi davantage résonner aussi pour certains scorpions, puisqu'on vous dit quand même le chemin est doré, hein. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Hein. C'est un voyage un peu magique au cours duquel vous allez découvrir votre véritable nature. On vous redit amour, lumière et bénédiction. Vous allez connaître enfin ce que vous méritez, l'être et l'avoir, en accord avec les désirs de votre cœur. Donc vous êtes un peu sur le bon chemin, hein, les scorpions. Et le chemin pavé d'or, je vous le dis aussi, vous dit continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ça n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire même si vous ne le voyez pas encore actuellement. On en revient beaucoup à la foi, la persévérance, la conviction que vous allez manifester vos désirs, etc. Il y a un brillant avenir qui arrive avec ce potentiel qui est là pour vous. Hein. C'est en train de se construire même si on ne voit pas encore tout. Hein. On vous encourage à aller de l'avant. Voilà, il y avait beaucoup ça quand même dans votre tirage. Donc voilà, amis Scorpion. Bah écoutez, on a terminé la guidance, on va arrêter là. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si jamais elle vous a plu, pensez à liker ou à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi éventuellement à aller jeter un œil à votre signe ascendant si vous le connaissez ou à votre signe lunaire. Ça peut quand même venir vous donner quelques petites informations complémentaires par rapport à cette guidance-ci. Alors, évidemment, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis, je vous invite aussi à rester avec moi tout au long du mois de décembre à travers les guidances hebdomadaires que je fais et à travers les guidances des énergies lunaires. Je vais vous laisser là, les scorpions. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de finir le mieux possible cette année 2020, passer un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Grosse bise, ciao bye.